Bonjour à tous. Alors, je suis actuellement en train de travailler sur le prochain épisode de Conteur d'Histoire, où je reviendrai plus en détail sur la Nakba et l'épuration ethnique des Palestiniens, entre la fin 1947 et 1948. Donc, pour être le plus factuel possible, je m'aide du livre Le nettoyage ethnique de la Palestine, écrit par l'historien israélien Ilan Pappé. Historien et écrivain qui est constamment contesté et même détesté dans son pays, comme vous pouvez l'imaginer. Mais avant de publier ce nouvel épisode, j'aimerais vous citer un passage du bouquin. Un passage qui apporte un éclairage différent sur l'histoire telle qu'elle est habituellement racontée, telle qu'on nous l'a racontée. Donc, si je peux me permettre l'expression, je vais remettre un peu l'église au milieu du village, car pour beaucoup, les problèmes du Moyen-Orient sont dus en grande partie à la mauvaise volonté des Palestiniens qui ne voulaient pas partager leurs terres. Ce qui, je dirais, en soi pourrait déjà être considéré comme légitime quelque part. Surtout vu les efforts auxquels ils avaient contribué pour libérer l'Europe et les Juifs de la menace nazie. Mais bon, si l'on met ça de côté, est-ce que le souhait réel des sionistes était uniquement de partager la Palestine avec les autochtones? Justement, le passage du bouquin que je vais vous lire devrait éclairer un peu plus votre lanterne. Donc, Ilan Pappé écrit dans son livre ceci. Un bon livre par lequel commencer est celui de Nour Marsala, L'expulsion des Palestiniens. Il montre clairement combien le concept de transfert était et reste profondément ancré dans la pensée politique sioniste. Du fondateur du mouvement, Theodor Herzl, aux principaux dirigeants de l'entreprise sioniste en Palestine, le nettoyage du pays a toujours été une option valide. Comme l'a écrit en 1917 l'un des penseurs les plus libéraux du sionisme, Léo Motzkin, qui dit « Nous pensons que la colonisation de la Palestine doit aller dans deux directions. Installation des Juifs en Eretz Israël et réinstallation des Arabes d'Eretz Israël en dehors du pays. Le transfert de tant d'Arabes peut paraître à première vue économiquement inacceptable, mais c'est faisable. Réinstaller un village palestinien sur d'autres terres n'est finalement pas si coûteux. » Vous vous souvenez donc de ce grand partage qui a été édicté par les Nations Unies en 1947 n'était finalement qu'un leurre, car le mouvement sioniste, dès sa création, avait pour but de coloniser la totalité de la Palestine et même plus. Et finalement, quand on remet ça dans le contexte actuel, avec le comportement de Netanyahou, il ne fait que prolonger l'idéologie initiale. La preuve qu'il est important de connaître le passé pour mieux comprendre l'histoire actuelle. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Conteur d'Histoire qui devrait arriver en fin de semaine, dimanche soir certainement. Voilà, allez, tchuss, salut!